Merci pour le choix des chants. C'est ajusté à la lecture que nous ferons aujourd'hui. Il est question de présence du Christ ressuscité au milieu des églises dans le livre de l'Apocalypse. Il est question de grâce, mais aussi d'avertissement pour l'Église quand il passe, en vue d'un grand projet. Message du Fils de l'homme. Le mot Fils de l'homme vient du livre de Daniel. Il s'agit de la venue d'un roi qui est image de Dieu par rapport à des monstres qui ne sont pas image de Dieu et pas de la création de Dieu. Fils de l'homme qui se promène au milieu de 7 églises au 1er siècle dans la Turquie actuelle, dans un endroit qui s'appelait la province romaine d'Asie. Alors, nous sommes dans le cadre d'un survol. Vous aurez un petit peu à subir cette passage du Christ pendant l'année. De temps en temps, on avancera 1 ou 2 chapitres par 1 ou 2 chapitres. On va pas tout aller dans les détails, c'est évident, mais j'essaierai de donner à la fois des outils de discernement et à la fois une parole pour l'être chrétien et d'église que nous sommes. Jean, en exil, pour une manière de le faire se taire, d'avoir moins d'influence, a une visite du Christ. Et il écrit ses visions pour instruire et donner un message aux disciples de ces églises. Et du coup, puisque c'est une épître circulaire, à nous tous aussi. On est plus de 40 ou 50 ans après la mort et la résurrection de Jésus dans un contexte particulier. Bientôt, nous allons fêter l'Avent. A-V-E-N-T. Ça vient de Aventus, qui veut dire la venue. C'est pas avant Noël, c'est la venue. Et dans la fête de l'Avent, nous fêtons la venue de Dieu faite chair, c'est-à-dire Noël. C'est une des pas grandes fêtes du christianisme. La grande fête, c'est Pâques. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fêter, ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'avoir les 4 dimanches de l'Avent traditionnels avant Noël. Et c'est une très bonne chose de se souvenir que Dieu s'est fait homme. Mais ici, il n'est pas question de cette venue avant, là, il est question d'une autre venue du Seigneur qui interfère avec des églises concrètes. C'est ce qu'on apprendra certainement aujourd'hui avec les lectures que l'on va faire. On débute avec une lecture surprenante, on laisse les choses qu'on a déjà vues, on avance. On est encore dans le chapitre 1 et nous allons voir ce qu'il advient à ce Jean dans cet îlot rocailleux de Patmos, pas loin de la Turquie actuelle et pas loin de ces 7 églises. Simplement vous dire qu'il va être surpris. Le premier à être surpris, c'est Jean lui-même, parce qu'il se passe quelque chose derrière lui. Quand on a l'impression qu'il se passe quelque chose derrière lui, on est surpris. Et Jean est surpris. Alors qu'il est prisonnier, alors qu'il est réduit à l'impuissance de ce qu'il va voir. Nous lisons. J'entendis derrière moi une puissante voix, telle une trompette, qui proclamait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et par répercussion, à Bourg-Bruges. C'est pas marqué. Je me retournai pour regarder la voix. Je sais pas si vous voyez. Surprise, hein? Qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers,
quelqu'un qui semblait un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe. Une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Si vous êtes juif et que vous dites chandelier, vous pensez au temple de Jérusalem, à la présence de Dieu. Quelle est la fonction de ce chandelier? C'est d'éclairer. Pas nécessairement de briller, d'éclairer. Pourquoi on éclaire? Parce que c'est sombre. Et quand c'est sombre, on ne voit pas, on se cogne à tout. C'est le Seigneur qui est lumière, je suis la lumière du monde. Je vois 7 chandeliers qui sont les 7 églises. Première des choses qu'on apprend, c'est une fonction de l'Église. Et cette fonction de l'Église, dans toutes les lettres, on ne le perd pas de vue, sinon on interprète mal les lettres. Pourquoi le Seigneur intervient dans les églises? Pour maintenir une fonction. De voir la bonne proportion des choses grâce à Dieu, grâce à la présence de Dieu. C'est ça la lumière. C'est pas pour éblouir, Éblouir, il y a les stars qui essayent de faire. Mais vivre de telle manière qu'on voit la juste réalité des choses. L'argent, le sexe, l'honneur, les relations, les pardons, le travail, le repos, la juste valeur des choses. La lumière de Dieu. Les églises ont donc une capacité d'éclairer, plus ou moins forte, plus ou moins nette. La pire des situations, c'est que l'Église ne soit pas plus lumière que le monde qu'elle essaye de sauver. Une lumière de la Shekinah, de la présence de Dieu. Telle est la mission de l'Église. Autrement dit, l'Église n'est pas là pour sa pomme, d'abord. Ce n'est pas fait pour une clique de sauvés qui s'auto-gargarise. C'est fait pour manifester au monde quelque chose, parce que c'est la lumière du monde. Mais ce monde-là, à cette époque-là, était assez totalitaire. C'est pas comme César où on l'a divinisé après sa mort. Non, 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 non. Les gens étaient divinisés dès leur fonction, empereur. Et il y avait tout un culte et tout un problème nouveau pour les chrétiens. Le but est briller dans les ténèbres du monde. C'est une mission d'ailleurs que Jésus a donnée. Nous allons continuer la lecture. Vous vous souvenez? On avait vu quoi? Qu'il avait une ceinture d'or et qu'il avait une longue robe, d'accord? On continue. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Et ses yeux étaient comme des flammes ardentes. Ah, il faut décoder, Je sais pas, moi, je m'effrayerais. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux, purifié au creuset. Sa voix était comme la voix des océans. Je peux pas le faire mieux. Dans sa main droite, c'est la main d'action, d'accord, la main droite. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Et de sa bouche sortait un glaive serré, 2 tranchants. Son visage resplendissait tel le soleil dans tout son éclat. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé. Sa vue. Je tombais comme mort à ses pieds. Puis, il posa sur moi sa droite et dit, ne crains pas. Tiens, c'est la première parole du ressuscité. Ne crains pas. Je suis
le premier et le dernier et le vivant. Je fus mort, et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, la Hadès. Écris donc ce que tu as vu, et ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. Ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma droite et aux 7 chandeliers d'or, voici, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu, vous voyez, il y a des choses qu'il faut décoder. Et décoder comme l'ont reçu à l'époque les 7 églises. Et pour ça, il faut, pardonnez-moi, je fais un petit jeu de mots et puis vous l'oublierez que c'est dans une prédication, il faut décoder sans déconner. Pour décoder sans déconner, c'est-à-dire où moi je dis tout ce qui me passe par la tête, je décode aussi, hein. Sauf que c'est pas fait d'abord pour moi. Il faut connaître l'Ancien Testament, le livre de l'Exode, le livre de Daniel, les interventions de Dieu. Il faut connaître les fidélités et les infidélités d'Israël. Il faut connaître l'Ancien Testament. Deuxièmement, il faut connaître l'Évangile de Jésus, parce que c'est le même Jésus que celui des évangiles. Troisièmement, il faut connaître ce que vivaient les églises en ce temps-là. Si vous avez ça, vous pouvez commencer à décoder. On verra quelques détails tout à l'heure sans rentrer dans le détail. Voici, dans une Bible de la fin du XVe siècle, XVIe siècle, un monsieur qui s'appelait Alfred Dürer et qui a gravé les choses du Fils de l'homme. On pensait même que vers la fin de sa vie, il était très, très tenté par la réforme de l'Église. Il a gravé beaucoup de choses, notamment celle-ci, où on voit encore Jean qui n'est pas tout à fait couché par terre. Il en a une autre qui est après, où il est vraiment couché par terre et où celui qui semble être assis là se lève et se promène au milieu des églises. Il y en a 2. Mais ce n'est pas le moment ici de faire beaucoup d'iconographie. Mais simplement, c'est intéressant. On dessine tous quelqu'un. Quand j'ai lu tout à l'heure, vous avez commencé dans votre tête à dessiner ça pour vous représenter qu'est-ce que ça pouvait être. Le Fils de l'homme, ici, est dans les nuées. C'est toujours quand il y a la gloire de Dieu. Et il est un roi. Il est aussi un sacrificateur. La longue robe qui va jusqu'en bas, la ceinture d'or, c'est sacrificateur. Un sacrificateur, c'est fait pour rendre un culte à Dieu, mais aussi expier des péchés par les sacrifices offerts. Et on voit ici, c'est un ensemble, on ne sait pas s'il faut mettre 7 ménorahs, c'est-à-dire, on ne sait pas s'il faut 7 ménorahs ou si chacune avait un. Mais en tout cas, déjà 7, ça fait une super ménorah. Mais voilà, toujours est-il que les églises sont des chandeliers. Et il se situe au milieu des églises, nous dit le texte. Il se promène au milieu des églises. Alors là, du coup, on doit dire, le Seigneur viendra en gloire. À la fin, nous l'attendons, il introduira un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habite, où la mort ne sera plus, et nous nous réjouissons de pouvoir vivre cette création nouvelle délivrée du mal. En attendant, ce qu'on apprend dans l'Apocalypse, c'est qu'il vient, mais intervient. Et tous nos cultes sont des passages du Christ vivant. Si on le laisse s'exprimer, que sa parole nous rejoint, il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un culte où on sait le Seigneur est passé.
pour encourager, pour reprendre s'il le faut. Et c'est ce qu'il va faire. Il se situe au milieu des églises. De sa bouche sort une épée. C'est sa parole. C'est son évangile. Mais c'est aussi ses prophéties, si elles sont du Christ. Prophétiser, c'est toujours un risque. On risque toujours de faire dire ce qu'on a envie, nous, de dire. C'est pour ça que une des règles de saint Paul, de l'apôtre Paul, c'est que 2 ou 3 prophétisent et que les autres discernent. C'est pas gobe. C'est qui discerne quoi? Pas s'il a bien parlé ou pas. C'est si c'est typique de Jésus ou pas. C'est ça l'exercice de discernement. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Pour l'apôtre Paul, l'Église a une responsabilité dans la réception de ce qui est typique de Jésus. Ou pas. Il suffit pas d'être en transe pour avoir une vraie prophétie. On peut le dire simplement venant du Seigneur, un homme, une femme, un jeune, un vieux, enfin, un âgé. Ça édifie de la part de Jésus. Mes amis, c'était pas bon. Ça peut être un chant. Le choix d'un chant, c'est aussi des fois une prophétie. Tiens, on continue. Vous retenez l'image? Alors, on continue pas, on revient à l'image, je m'excuse. Je suis un petit peu trop rapide si on peut revenir en arrière. Ce que je voulais vous dire ici, c'est il faut décoder. Nous n'avons pas l'habitude d'une littérature aussi fantasmagorique. Il y a là, il y a dans le livre de Daniel, il y a dans Ézéchiel, il y a dans Ésaïe des parties de littérature codée. Elles sont codées pour que celui qui connaît l'Ancien Testament et l'Évangile puisse reconnaître, un, que ça vient du Seigneur, et deux, que c'est typique de Jésus, le Messie. Alors dans les nuées, c'est quand Dieu se montre. Il y a toujours des nuées. Quand Moïse, il rencontre le Seigneur au Sinaï, il y a des nuées, il y a des trompettes. La trompette, c'est aussi une voix comme une trompette. La trompette, c'est pas pour une fanfare municipale, hein. C'est vraiment fait pour l'instrument d'assaut, la trompette. La robe aux pieds, c'est le grand prêtre. La ceinture d'or, c'est le souverain sacrificateur qui en avait une ceinture d'or. Les cheveux blancs, c'est pas tellement la vieillesse que l'éternité. Et on trouve ça dans Ésaïe, où il y a cette vue extraordinaire, où Dieu a ces cheveux-là comme symbole d'éternité au premier chapitre. Les yeux ardents. Je sais pas, c'est aussi à décoder. C'est pas la séduction, les yeux ardents. C'est qu'il connaît tout. C'est pas la peine de lui en raconter. Et combien de fois dans les lettres il est dit « je connais tes œuvres ». C'est pas la peine de lui raconter, c'est pas la peine de jouer à ce que vous voulez. Il y a dans ses yeux une connaissance plus profonde. Nous, on juge comment? On juge à l'apparence, hein. On n'a pas le choix d'autre chose, hein. On n'a pas, ouais. Mais lui, il connaît les cœurs. Il sait où nous en sommes. Il sait très bien. Et il la voit comme un océan. C'est ce qui la voit comme un océan, ça rappelle quand Dieu créa. Il calme les mers, il sépare la terre, il domine le tumulte, l'océan. Si vous avez un cauchemar et que vous avez un océan, c'est que vous avez vécu des choses un peu tumultueuses avant. La mort et la vie. Les 7 étoiles des leaders spirituels. Mais c'est quoi ces leaders spirituels? On va y venir. Et de sa bouche sort un glaive. Le glaive du magistrat. Le glaive à 2 tranchants, efficace, de celui qui a de l'autorité, c'est sa parole. Et c'est vrai que la parole du Christ, qu'elle demeure parmi nous avec abondance. Mais pour que la parole demeure parmi nous avec abondance, il faut au moins se familiariser avec. Pas vrai? Et plus qu'avec sa parole, encore avec la personne du Seigneur. Donc, décoder les symboles.
Jésus est présent au milieu des réalités de ce que vivent ces églises, leurs tentations, leurs forces et leurs faiblesses. Il sait donner des compliments. Il n'est pas comme un père qui est toujours aigri avec ses enfants. Et s'il le fait, c'est en vue de quoi? S'il reprend ses enfants, c'est en vue de quoi? Les faire progresser. Et souvenez-vous du chandelier. Qu'ils exercent de nouveau la fonction de lumière dans le monde. Il interagit avec sa parole. Et ça, c'est ce qui me frappe. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on cultive. Le Seigneur ne vient pas seulement à la fin des temps futurs. Il interagit ici. Écoutez, il y a un certain nombre de décennies, il y a des Américains et des Français qui sont passés aujourd'hui même, c'est un jour de souvenir, dans nos vallées. Ça a bardé. Il y avait là des chrétiens, ils ont dit Seigneur, eh bien, aide-moi à être fidèle. Hein. Oui. Il fut un temps, ici, il y avait une frontière aussi. Des champs de certains paysans étaient labourés avec des, des tranchées qui faisaient plusieurs mètres, ils pouvaient plus. Est-ce que le Seigneur est absent à ce moment-là, chez les enfants de Dieu, quand ça va mal? Eh non, mais on dirait, comme Jean, qu'il était derrière et il se fait surprendre par une voix, qu'il le rejoint pour reconstruire son espérance. Parce que quand ça va mal, on a l'impression que le Seigneur n'est plus là. Pas vrai? Et l'Apocalypse, c'est vraiment un livre pour reconstruire une espérance qui était devenue faible. Et ensuite, il est dit, je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. Vous vous souvenez? Ensuite, par rapport à qui? Par rapport à nous? Ou ensuite par rapport à eux? Et dans les lettres, on voit quelque chose qui est capital, c'est que on va maintenant montrer les différentes lettres. Ça pourrait être mieux écrit, hein, mais Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Éphèse, tu as perdu la qualité de votre premier amour les uns pour les autres et pour le Seigneur. Hein, c'est ça, hein, Éphèse. Et Laodicée, c'est la dernière, tiède. Tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. D'accord? J'aimerais juste vous rendre attentif que c'est possible qu'il y ait le refroidissement et la tiédeur, Éphèse et Smyrne, Éphèse et Laodicée, Smyrne et Philadelphie, ils vivent des grandes souffrances comme commun et le Seigneur les encourage. Mais ensuite, il y a Pergame et Sardes, deux qui sont caractérisés par l'hypocrisie. Ils tolèrent même quelqu'un qui ait une religiosité comme Balaam. Si vous connaissez Balaam dans l'Ancien Testament, c'est celui qui n'a pas pu maudire Israël, mais qui a trouvé un moyen détourné de le corrompre par la prostitution et par l'idolâtrie. Et ici, vous avez Thyatire qui tolère Jézabel. Ça ne veut pas dire que c'est une femme qui prêche, c'est un symbole, tout ça, c'est fait de symboles. Ça veut dire quoi? Que c'est quelqu'un qui mixe la religion du Seigneur avec du paganisme et qui persécute les gens. Le Seigneur a donné du temps pour qu'ils se repentent, mais dans toutes ces églises, ce qui est intéressant, c'est que Jésus non seulement se promène au milieu des églises, mais il passe et il dit qu'il va quelque chose qui va arriver. Cette manière en V que vous avez est un arrangement probablement où on voit ce qui va se passer, mais on le trouve également dans le livre de l'Apocalypse. Si vous prenez le début et la fin de l'Apocalypse, vous allez vers le milieu, il y a 7, 7, 7, 7, 7, 7, et il y a au milieu les deux témoins à qui il arrive la même chose qu'à Jésus. C'est le chapitre 12 de l'Apocalypse, 10 à 12, et vous avez cette drôle d'image d'un dragon qui veut essayer de manger le bébé que la femme est en train de mettre au monde. C'est fantasmagorique, je suis d'accord.
Mais là, on reviendra à quelque chose qui est au milieu de... Et les Juifs avaient souvent cette habitude de souligner non pas ce qui se passe à la fin, mais ce qui se passe au milieu d'une structure. Maintenant, ça c'est pour la connaissance, nous avançons. À l'ange de l'église de Bourg-Bruch, écrit, après il y a une structure commune, je sais tes œuvres, dit celui qui sait tout, je sais. Pas la peine de me raconter ni des exagérations dans un sens ni dans l'autre, hein. Je sais. Pas la peine de m'instruire. Dit le ressuscité. Ensuite, il appelle soit à la repentance, et donc du zèle et repens-toi. Ça veut dire quoi? On peut même se repentir une fois qu'on est convaincu, on le fait avec joie. Seigneur, je te demande pardon, j'ai fait là une crasse, je veux l'abandonner et faire mieux. Parce que je suis convaincu, faire mieux, c'est l'avantage de tous, et ta gloire. Ou appeler à un mot qu'on trouve souvent dans l'Apocalypse, quand l'espérance est devenue toute petite, on ne vaut plus cher au niveau de la persévérance. Mais l'appel à la persévérance, sachant que le Seigneur va intervenir. Sinon, l'intervention du roi sacrificateur. Et enfin, entends ce que l'Esprit dit aux églises. Tout ça, cette phrase va se retrouver à la fin des 7 lettres. Écoute, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Pas à l'Église, aux églises. Et au vainqueur, je donnerai. Ça, c'est une structure que vous avez commune à tous ces éléments prophétiques pour les différentes églises. Ici, j'aimerais juste commenter ceci. On a hésité. C'est vrai que du temps de Jésus, on voyait quelque chose qui est absent dans nos réalités contemporaines, quoique c'est l'idée que ce qui se passe au ciel a son correspondant sur la terre. Ce qu'on appellera ange gardien dans une tradition, mais c'est que il y ait des correspondants angéliques, des grandes structures et des individus et des églises sur la terre. Écrit à l'ange de l'église de, d'accord? C'est, dis-lui là que je vais intervenir de cette façon, écris-le. Donc non, vous voyez, c'est un peu compliqué pour nous. On n'a pas l'habitude du tout de penser en ces catégories. Mais au 1er siècle, c'était à la fois chez les Grecs que chez les Hébreux, c'était quelque chose de largement cru. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des ressorts invisibles de ce que nous voyons de concret dans l'Église. Mais ça ne veut pas dire que l'Église peut dire « oui, mais c'est pas moi, c'est l'ange ». Vous comprenez? C'est trop facile, hein? Ça, c'est pas du tout quelque chose de l'Écriture. Quand l'Écriture dit « repens-toi », c'est pas l'ange qui se repent, hein? C'est l'Église. D'accord? Le diable, vous pouvez pas dire « le diable me l'a fait faire », c'est toi qui as choisi de laisser faire le diable. C'est très important de voir la dimension de responsabilité. Alors, un protecteur, mais ça pouvait aussi être, et c'est une piste, puisque le mot ange signifie simplement envoyer. Le mot ange signifie envoyer. Donc, c'est pas spécifié, mais ça pourrait être des représentants individuels, c'est pas nécessairement les pasteurs, qui vont consulter Jean dans son île pour demander quelque chose. C'est écrit aux délégués de l'Église. C'est une possibilité. Je pense quand même pour la première, même si ça me dérange au niveau de ma vision du monde moderne, le mot ange se réfère toujours à des anges et nulle part à des humains dans l'Apocalypse. C'est pour ça que ailleurs, oui, dans le livre des Galates, vous avez par exemple Paul qui dit aux Galates, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, un envoyé de Dieu. Mais c'est pas parce qu'il est envoyé qu'il n'existe pas des anges. Donc, je vous propose simplement d'imaginer que ce sont des êtres invisibles qui exercent une fonction de service en faveur de l'Église et qui ont accès auprès de Dieu. On les retrouve comme des compagnons de service des chrétiens
et donc veille aux églises concrètes. Maintenant, vous avez vu 7 étoiles. C'est quoi ce truc d'étoiles? C'est des stars ou Il a 7 étoiles. Nous autres, on ne sait pas le décoder. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, la fonction d'une étoile n'est pas vraiment c'est des luminaires, mais c'est bien faiblard, hein. Mais ces 7 planètes étaient connues comme 7 planètes à l'époque. Aujourd'hui, ça a évolué. Encore aujourd'hui, vous en connaissez quelques-unes des planètes? C'est pas toutes les étoiles. Les étoiles, c'est des soleils, hein, mais des planètes. Ouais, voilà. Et dans le monde antique, elles étaient vues chez les Romains comme celles qui, avec le soleil, donnaient le pouvoir divin à l'empereur. Ben nous, ça nous échappe un petit peu, hein. Donner le pouvoir divin à l'empereur de son vivant. Je vais vous montrer une pièce de monnaie que vous avez peut-être lue. C'est lui, le Christ, qui est souverain, et non les planètes. Celles-ci, éclairées par le soleil de Dieu, sont dans les mains du Christ. Je vais vous montrer ça. Voici une pièce. Vous allez me dire, ça c'est pour les grosses têtes, ça édifie pas le cœur nécessairement. Mais je vous dis, j'ai dit que je ferai un mix des choses. Vous avez sous le règne d'un empereur qui s'autodivinisait, qui s'appelait Domitien, dont empereur de 81 à 96, et il a eu un fils. Le fils était divin. Et regardez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. Il est assis avec le pouvoir. Déjà, il se divinise avec les forces des planètes. Et souvent, il se représentait avec le soleil. Bon, nous voici bien instruits, ça change pas grand-chose. Maintenant, j'aimerais juste vous rendre attentif à quelque chose. C'est juste pour dire attention quand on décode l'Apocalypse, c'est écrit pour quelque chose qui avait communément du sens au 1er siècle. Mais aujourd'hui, on a oublié ce genre de choses. Vous comprenez? C'est pour ça que soyons prudents en avançant. La première des choses qui me vient à l'esprit, moi, ici, en 2025, 4, ce n'est pas nécessairement ce qui leur venait à l'esprit à ce moment-là. On avance. Une autre chose, au vainqueur, je donnerai. Le mot vainqueur. Le vainqueur. C'est au moins qu'il y a un combat. Je ne sais pas comment vous regardez la vie chrétienne. Est-ce que c'est encore un combat pour vous? Est-ce que c'est le bon combat? On peut combattre pour avoir à manger, à bien, etc. Tout le monde combat pour la vie, mais le bon combat du côté du Christ est une question. Au vainqueur, c'est rappeler qu'il y a un combat nécessaire à la foi chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas combattre joyeusement, puisqu'il a vaincu. Il a vaincu, il est victorieux, notre Seigneur. Mais il nous demande de refléter cet esprit, de refléter cette parole individuellement et collectivement. C'est ça le combat. Le combat, c'est pour aimer quand j'ai pas envie d'aimer. Le combat, c'est pour la vérité aimante quand j'ai pas envie de la vérité. Mon combat, c'est un combat de solidarité quand quelqu'un a besoin du nécessaire. C'est un combat. On peut le faire joyeusement, ce combat, mais c'est un combat. Mais c'est aussi un combat à l'intérieur de moi, pas qu'un combat à l'extérieur, devant des pensées qui sont pas toujours glorieuses. Il n'y a pas que moi qui ai ça, non? Bien. Si? Sont toujours glorieuses? Non, non plus. Tiens, j'ai un frère là-bas. Ouais. Et une sœur là-bas. Il y a des choses qui rentrent en concurrence avec l'esprit de Jésus-Christ. Et c'est ça. Le combat, c'est de choisir Jésus-Christ. Et les promesses. Au vainqueur, je donnerai. Et moi, j'ai fait, quand vous regardez les différentes choses qui sont promises dans les 7 églises, vous faites le cumul des deux, vous allez retrouver tout ça au chapitre 21, quand Jérusalem céleste vient sur la terre. Vous avez là, compacté, ce qui est promis
aux vainqueurs dans les différentes églises. Aux vainqueurs, ça ne veut pas dire au collectif vainqueur. Ça veut dire aux frères et à la sœur, jeunes et moins jeunes, vainqueurs. Et ce mélange entre la parole à l'église et la parole à la personne, je l'aime bien parce que c'est pas que le collectif, c'est aussi la responsabilité individuelle en nous souvenant des vœux de notre baptême. C'était quoi notre baptême? C'est de vivre une nouvelle vie avec le Christ. Pas vrai? Sinon, le baptême, c'est pas un baptême. C'est mort à une manière de voir la vie et ressuscité avec une nouvelle manière de voir la vie. Alors, dans les églises comme à Bourg-en-Bruche, c'est quelque chose de récurrent, le renouveau nécessaire. C'est pour ça qu'on se réunit aussi. Advient lorsque les membres d'une église aspirent profondément à la dépendance au Christ vivant, à son règne par l'Esprit de Dieu. Seigneur, je veux renouveler ma confiance dans ta présence et je suis prêt à te laisser intervenir comme détenteur du pouvoir de Dieu, à intervenir, avant, aventus. Est-ce qu'on est à la hauteur de notre appel, frères et sœurs? C'est une des questions qui se posent. Et maintenant, j'aimerais faire 2 lectures avec vous. Et c'est 2, je fais sur les 7, je choisis 2, d'accord? Parce que ça reste un survol, c'est plus une mise en bouche. J'espère que chez vous, vous lirez les restes des autres paroles prophétiques de Jésus. C'est le seul endroit où le ressuscité donne un avis sur les églises. Tout le reste dans le Nouveau Testament, vous n'avez pas. Un avis de Jésus sur l'église, c'est souvent autre chose qu'un avis de Claude sur l'église. Allez, je lis. À l'église de Sardes, et puis vous allez relever ce que Jésus fait en intervenant, d'accord? À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit: Ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je sais tes œuvres. Tu as le renom de vivre, mais tu es mort. Oups, c'est un peu abrupt. Sois vigilant. Tiens, on peut même être vigilant quand on est mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé les œuvres faites aux yeux de mon Dieu. Autrement dit, pas mûr dans les relations, des enfantillages, pas adultes dans la foi en Christ, dans le relationnel, trop de mépris, trop de racisme, trop de jugement à l'endort. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, l'évangile. Garde-le et repens-toi. Si tu ne veilles pas, cela notamment, je viendrai. Tiens, là c'est notre sujet, d'accord? Intervenir. Je viendrai comme un voleur. Vous savez pas, vous, ce qui se passe chez vous à la maison en ce moment, En fait, on ne sait pas. Mais ce serait une mauvaise nouvelle, non? Ce serait comme être assailli, être violé. Je viendrai, mais mauvaise nouvelle, comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Je viendrai te surprendre. Cependant, à Sardes, tu as quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Autrement dit, pris des péchés, pour le dire que c'est une bonne chose. Ils n'ont pas fait. Elles m'accompagneront, vêtues de blanc, car elles en sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera-t-il des vêtements blancs,
Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Tiens, c'est une possibilité. La persévérance finale fait partie du salut. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et j'en répondrai devant mon Père et devant les anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà, ici c'est « je viendrai pour t'assaillir ». C'est pas une bonne nouvelle, ou plutôt c'est une bonne nouvelle pour que Sardes reste de nouveau l'éclairage dans le monde de son temps. Nous allons lire un autre qui est Philadelphie. Et là, j'aimerais souligner quelque chose d'autre. À l'ange de l'Église qui est à Philadelphie, écrit, ainsi parle le Saint, Saint en amour aussi, hein, pas juste Sainte ni touche. Le Saint, le véritable, il tient la clé de David, c'est rapport avec le pouvoir de pardonner, qui ouvre et nul ne fermera. Et il est puissant celui-là, hein, il ouvre et nul ne ferme. Qui ferme et nul ne peut ouvrir. Ça veut dire le puissant. Je sais tes œuvres, dit-il à Philadelphie. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte, autrement dit une occasion unique, que nul ne peut fermer. Tu n'as que peu de force, et pourtant tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Tiens, donc ils étaient au creuset, mais ils ont maintenu, devant les tribunaux probablement, le refus de faire certaines choses, le culte de l'empereur, sans doute, mais aussi le témoignage de Jésus. Et là, dans cette petite église, le Seigneur leur dit quelque chose qui est fantastique. Je mets devant toi une porte ouverte. Ça veut dire quoi? Une occasion de témoignage sans pareil. Sinon, qu'est-ce que c'est que la porte ouverte? Enfin, je parle pas des labels, hein. Voici, je te donne. Qui est-ce qui parle? Le ressuscité qui interagit. Je te donne des gens de la synagogue de Satan. Satan, c'est l'accusateur des frères, d'accord? Et souvenez-vous, il y avait 2 synagogues. Malheureusement, l'une a persécuté l'autre. Et c'était pas encore l'antisémitisme, là, hein, c'est pas ça. C'est une partie de la synagogue refusait que Jésus soit le Messie et méprisait les autres, surtout quand des païens devenaient membres de la synagogue messianique de Jésus. Vous arrivez à comprendre? Là, on est dans un autre contexte, hein. Je sais que la chrétienté a fait les pires atrocités en persécutant la synagogue. Mais ici, c'est pas ça, c'est l'inverse encore, hein. Les chrétiens faisaient partie, église veut dire synagogue, de Jésus le Messie. On écoute la parole de Dieu, on prie, etc. Ici, il est dit, je te donne des gens de la synagogue de Satan parce qu'ils vont se convertir. Ils ont accusé, ils ont dénoncé, ils ont traîné devant des tribunaux des gens qui disaient que Jésus est le Messie. Ils voulaient pas ça, mais je te donne des gens de la synagogue de Satan, de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Enfin, qui est juif aujourd'hui? Vous voyez un peu ici, c'est un petit peu tendu, hein. On s'imagine pas ce qui s'est passé dans cette ville de Philadelphie. Car ils mentent. En fait, en Israël, c'est toujours un reste qui est élu. Jamais tout du gâteau. Et pour l'Église, c'est pareil aussi. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Et ils reconnaîtront, Église de Philadelphie, que je t'ai aimé. Que le Messie les a aimés. Voici la porte ouverte. Chaque église a une porte ouverte à un moment donné sur une catégorie de gens particuliers, que ce soit dans les montagnes, dans la vallée ou dans la plaine, dans les villes ou dans la campagne. On a une mission. Et il ne faut pas copier ceux de la ville. Nous sommes ici ailleurs, dans la conjonction de vallée. C'est là qu'on est à Bourg-Bruche en ce moment. Et qui devient un lieu touristique alors que dans le temps, il n'y avait pas encore le train qui passait, il n'y avait pas encore la route qui était faite. C'était vraiment le bout du monde ici, au XVIIe siècle.
Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, dit Jésus. Ma parole, c'est l'Évangile, avec tout ce qu'elle contient. Hein. Moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur l'humanité entière. Autrement dit, il voit très bien l'effondrement de cet empire colossal qui adorait l'empereur et mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Bientôt par rapport à qui? Par rapport à Philadelphie. Parce qu'il intervient. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que nul ne te prenne ta couronne. Tiens ferme ce que tu as pour que nul ne te prenne ta mission. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne dans le temple de mon Dieu, c'est-à-dire dans la proximité même de la présence de Dieu. Il n'en sortira jamais plus et ça ressemble plus à une prison, mais ôtez ça de votre tête. Et j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Mon nom nouveau, c'est Jésus. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, je voulais juste vous lire ces deux choses. Je ramasse les choses. À l'église de Sardes, il intervient pour l'assaillir et lui dit de retenir l'enseignement et de consolider le reste. À l'église de Philadelphie, il dit, je vais intervenir bientôt pour la récompense. Et ce qui est important à Sardes, qu'est-ce que c'est son intervention? C'est que il devrait y avoir peut-être un effondrement interne de l'église de Sardes, peut-être des persécutions, où un tri se fait. C'est une des fonctions aussi des persécutions, c'est que ceux qui sont superficiels vont pas suivre Jésus. Ça, c'est aussi une possibilité d'une intervention du Seigneur. Tandis que, au niveau de Philadelphie, c'est une consolation. Le Seigneur vient pour la consolider, pour consolider au niveau de la foi, de la restaurer, de la réjouir et également pour se réjouir des promesses données. Alors, nous terminons sur cette réflexion. Nous laissons ça là. Entends ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, pour que moi je projette pas mon sale caractère dans la prophétie, je dois laisser Jésus faire cette parole. Vous êtes d'accord là-dessus? Ça aussi, c'est un combat de discernement. Parce que si moi je suis un gars très étroit et coléreux, je risque de projeter dans la prophétie des choses étroites et de juger les autres. Vous comprenez? C'est pas ça. Si je suis moi quelqu'un qui a vécu des choses extatiques et je vais projeter sur tous les autres des choses qui n'ont pas vécu la même chose, je risque de faire du sale travail. C'est Jésus qui apporte une parole en fonction de la fidélité à son esprit, la fidélité à ses commandements explicites, et ils sont nombreux, ces commandements explicites. Donc le critère de l'écoute de l'Esprit Saint, c'est l'attachement spirituel et éthique à Christ vivant. Donc évaluer une vraie situation spirituelle en fonction de Jésus et de son règne, pas en fonction de moi. Et c'est toujours miraculeux quand ça arrive. Ça aide à l'édification, ça encourage dans l'épreuve, ça permet de tenir et de persévérer dans ce qu'il donne. La pire des situations, ce serait de penser comme l'église de Laodicée, non merci, je n'ai besoin de rien, Seigneur. Non merci, je n'ai besoin de rien, Seigneur. Nous avons besoin de l'encouragement venant du ressuscité. Qu'il nous conduise pour ne pas être un témoignage à notre tour, un contre-témoignage, pour ne pas être un contre-témoignage, mais un témoignage de Jésus, de sa société, qu'il fait bon vivre quand on l'aime, qu'on sait faire face à toutes sortes de choses de la réalité de la vie. L'Église fidèle à Jésus, c'est le moyen que choisit Jésus pour éclairer le monde. Nous arrêtons là, le temps il est passé,
Et j'aimerais juste vous dire que la prochaine fois, donc si vous pouvez lire l'une ou l'autre des épîtres que nous n'avons pas lues aux églises, hein, faites-le chez vous, tranquillement. Vous vous souvenez de cette perspective du Christ ressuscité qui parle pour la lumière de l'Église, mais également la fois prochaine, nous continuerons avec le chapitre 4, et ce sera sans doute, Dieu le permettant, en janvier, pour laisser de la place au texte traditionnel de l'Avent. C'est la vision déterminante du trône de Dieu et de l'agneau. Merci pour votre participation, que le Seigneur l'Esprit nous renouvelle chacun et chacune. Amen.